Dans cette vidéo, je vous explique les différences entre les réseaux ferroviaires en Europe, en Asie et en Amérique. Vous découvrirez comment ces réseaux fonctionnent et quelles sont leurs particularités. L'Europe dispose d'un réseau ferroviaire bien développé qui relie de nombreux pays entre eux. Les trains circulent sur des voies modernes et sont souvent ponctuels. Les trains à grande vitesse, comme le TGV en France, sont particulièrement connus. Ces trains relient les grandes villes et permettent des trajets rapides sur de longues distances. L'Asie possède l'un des plus grands et des plus diversifiés réseaux ferroviaires au monde. Dans des pays comme la Chine et le Japon, on trouve des trains particulièrement rapides qui transportent souvent bien plus de passagers que dans d'autres régions. Au Japon, les Shinkansen, également appelés Kantrain à grande vitesse, Kantrain, circulent à des vitesses très élevées. En Chine, l'expansion du réseau ferroviaire continue également de progresser. En Amérique, le réseau ferroviaire est principalement destiné au transport de marchandises. Les trains de passagers sont moins répandus et circulent généralement seulement dans certaines régions. Aux États-Unis, bien qu'il existe quelques trains rapides, ceux-ci sont moins développés qu'en Europe ou en Asie. Les longues distances et la plus grande utilisation de la voiture ont rendu le transport ferroviaire moins important. Les trains en Europe et en Asie sont connus pour leur grande vitesse. En Europe, il existe de nombreux trains à grande vitesse qui peuvent rouler à plus de 300 km/h. En Asie, le Shinkansen au Japon est un bon exemple de ce mode de transport rapide. En revanche, en Amérique, les trains sont généralement plus lents et se concentrent davantage sur le transport de marchandises. Cela est surtout dû aux grandes distances et à l'infrastructure existante. Dans les trois régions, le chemin de fer joue un rôle clé dans le transport des marchandises. En Europe et en Asie, de vastes réseaux permettent de transporter rapidement des matières premières et des biens sur de longues distances. En Chine, en particulier, le chemin de fer est fortement utilisé pour transporter des produits industriels. En Amérique, le chemin de fer a une longue histoire dans le transport de marchandises, qui reste toujours très important. L'infrastructure des réseaux ferroviaires diffère considérablement entre l'Europe, l'Asie et l'Amérique. En Europe, les réseaux ferroviaires sont modernes et bien entretenus, avec de nombreuses connexions entre les pays. En Asie, l'infrastructure est très variée, allant des lignes à grande vitesse au Japon aux zones plus rurales en Inde. En Amérique, les lignes sont généralement plus longues et moins utilisées, notamment en comparaison des zones densément peuplées en Europe et en Asie. Les trains en Europe et en Asie contribuent à réduire l'impact environnemental grâce à leur efficacité et à leurs faibles émissions de CO2. En Europe, de nombreux pays adoptent des technologies écologiques pour réduire la consommation d'énergie. En Asie, d'importants investissements sont également réalisés dans le développement de trains plus écologiques. En Amérique, en revanche, les efforts en matière de protection de l'environnement et de durabilité dans le secteur ferroviaire sont encore limités. Dans les trois régions, des efforts sont déployés pour étendre et moderniser les réseaux ferroviaires. En Europe, les trains à grande vitesse sont principalement développés et de nouvelles lignes sont en projet. En Asie, la Chine investit massivement dans l'expansion de son réseau ferroviaire et dans le développement de nouvelles technologies. En Amérique, les investissements dans les infrastructures ferroviaires restent relativement limités, mais des discussions ont lieu sur l'expansion des lignes à grande vitesse. L'utilisation et le développement des réseaux ferroviaires dépendent souvent de la culture d'un pays. En Europe, le train est un moyen de transport quotidien, offrant aux nombreuses personnes un moyen de voyager confortable. Au Japon, le transport ferroviaire a une longue tradition et est très apprécié. En Amérique, le chemin de fer joue un rôle moins central, car la voiture et l'avion sont plus répandus.